Ce but avec Dika même dans la zone D qui a tiré croisé à la droite du gardien. Avec le Danemark maintenant qui a le ballon. Avec Mikkel Hansen, plein axe qui calme un petit peu le rythme. Dika même qui a réussi à se jouer de la défense avec une belle feinte pour passer entre les deux défenseurs danois. Mikkel Hansen avec Oxer pour Pitlick, plein axe qui tente d'accélérer. La frappe à rebond, ça va passer pour Pitlick. Et la France qui part en contre-attaque avec Dylan Naï. Dylan Naï, décalage sur Fabregas. Et c'est but pour Fabregas. 4-2 donc. Fabregas qui tire à la droite du gardien. Là, il commence à y avoir pas mal de rythme dans ce match. Avec Oxer pour Pitlick. Le petit ballon pour ce numéro 15 danois. Le pivot qui marque dans la lucarne droite. C'était Sogstrup, pardon. Le pivot danois qui a pris un contre-pied Vincent Gérard. Et qui a pu marquer dans la lucarne droite. Dika même qui a le ballon et qui calme un petit peu. Il tente d'accélérer en zone D. Remili. Plein axe Remili qui demande à Dika même de venir un peu plus proche de lui. Dika même, on discute avec Remili pour mettre en place la tactique française. Dika même pour Nikola Karabatic dans la zone C. Avec Dika même. Remili. Dika même. On s'échange les passes pour l'instant entre arrière et demi-centre français. Dika même dans la zone D qui va prendre l'initiative. Non, il va décaler Remili. Et attention à la perte de balle de Remili. Le Danemark peut partir en contre-attaque. Avec l'ailier qui décale sur le numéro 11, c'est Lodge qui a marqué ce but, qui était en position offensive. Et la perte de balle de Remili, plein axe là, ça coûte cher aux Français. La récupération de Sogstrup pour décaler Lodge qui ne s'est pas fait prier pour finir. Ah, c'est compliqué là comme début de match pour les Français, il va falloir se réveiller. On voit toute la colère de Guillaume Gilles sur le côté. Et premier temps mort demandé par Guillaume Gilles justement. Ça fait 6-2 dans ce début de match en faveur du Danemark. Et la France qui est vraiment bousculée dans ce début de match. Qui ne parviennent pas à contenir les ardeurs danoises. Les Danois qui sont très efficaces. On n'a pas encore eu d'arrêt de la part de Vincent Gérard. Ça devrait pas tarder à venir pour le gardien français. Et ils vont être importants ces arrêts. Arrêts que Landin est en train de réaliser en tout cas pour le Danemark. Avec déjà 3 arrêts à mettre à son compte. Notamment face à Dylan Naï et face à Ludovic Fabregas. Pas en réussite sur ce début de match. Début de match très rythmé en tout cas en ces 6 premières minutes et 49 premières secondes de cette finale de Coupe du Monde ici à Stockholm. Et c'est donc le Danemark qui est parfaitement rentré dans ce match. A noter également que les arbitres de ce match sont tous de noir vêtus. Alors qu'on revoit la frappe de Fabregas qui avait récupéré un mauvais renvoi de la défense danoise. Et qui derrière a buté sur le capitaine danois. Le jeu est reparti. Remili touché en zone D avec Dika même. Fabregas maintenant en zone C. Un petit peu de mal à s'approcher des 9 mètres danois. Remili qui va tenter avec un décalage sur Karabatic, accroché au moment de sa frappe. Karabatic, l'arbitre qui siffle et qui va rendre ce ballon aux Français, qui auront donc l'occasion de repartir à l'attaque. Karabatic pour Remili avec Dika même. Remili qui s'approche des 9 mètres. Dika même pour décaler Fabregas, Karabatic plein axe. Karabatic pour Remili, accroché Karabatic qui obtient donc un 9 mètres pour l'équipe de France. Dika même. Remili, Dika même, on s'échange les passes. Remili maintenant, la frappe de Remili. Elle va rentrer, cette frappe, dans la lucarne droite de Landin avec un rebond. Et le Danemark pour la contre-attaque. Lodge, plein axe qui décale Oxer. De nouveau pour Lodge en zone B. Et Lodge qui va marquer sur un beau tir croisé face à Vincent Gérard dans le petit filet droit du gardien français. Ça fait désormais 7-3 après 8 minutes en faveur du Danemark. Et Remili qui décale Yanis Lehn, c'est dedans. 7-4 avec ce beau tir de Yanis Lehn de la main gauche. Et le Danemark qui calme un petit peu le rythme. C'est bien là, la France est plutôt bien revenue. Il n'y a plus que plus 3 pour le Danemark. On était à un peu plus il y a quelques secondes. Et très belle finition de Yanis Lehn qui exulte après ce but. Et c'est maintenant le Danemark avec Mikkel Hansen qui a le ballon, plein axe pour tenter une nouvelle offensive. Avec Pitlick pour
pour Hansen, pardon. Auxerre, plein axe qui se joue de Fabregas et qui envoie un missile dans la lucarne droite. 8-4. Et Dylan Naï pour la contre-attaque maintenant. Dylan Naï qui tire au-dessus, mais il a été bousculé. Et premier 7 mètres en faveur de l'équipe de France qui devrait donc être frappé par le tireur Quentin Mahé. 17 sur 20, c'est la stat à retenir pour le demi-centre français. 85% de réussite dans l'exercice pour Quentin Mahé, le joueur de Vesprem. 31 ans, Quentin Mahé, on connaît son expérience et c'est lui qui va se charger de ce 7 mètres. Pour pourquoi pas revenir à 8-5. Quentin Mahé face à Niklas Landin. Quentin Mahé, la première feinte et derrière entre les jambes, c'est bien joué Quentin Mahé. Dans le petit filet droit de Landin. Parfaitement joué par le Français qui a donc réussi à convertir ce premier 7 mètres de la partie. Et le Danemark maintenant pour et qui est immédiatement ressorti d'ailleurs, Quentin Mahé. Danemark maintenant pour reconstruire une nouvelle action de jeu. Pitlick pour Mikkel Hansen. Auxerre, Hansen, Pitlick en zone A. Avec Auxerre pour Hansen en zone B qui remet à Auxerre. Auxerre plein axe, la frappe. Et Vincent Gérard qui ne peut que toucher le ballon. Ça fait 9-5 pour le Danemark. Sur plein axe qui a pris un petit peu à contre-pied Vincent Gérard. Dit quand même la frappe et l'arrêt du pied magnifique de Landin, pardon. Frappe qui partait dans le petit filet droit. Et l'arrêt réflexe avec le pied droit de Landin. Ah, c'est un arrêt de classe mondiale là qu'il nous a fait. Et ballon rendu à l'équipe de France. 9 mètres. Il y avait une faute au préalable sur Dikamem. Avec Remili pour Yanis Len. On calme le jeu avec Nicolas Karabatic qui s'approche des 9 mètres mais qui va devoir reculer jusque Dikamem. Remili. Nicolas Karabatic qui tente de s'infiltrer. Le décalage bien fait sur Dylan Naï dans la zone C. Et Naï pour finir. 9-6 donc. Avec un beau tir à angle ouvert. Lodge pour décaler Auxerre. Auxerre la passe par en dessous pour Sogstrup qui est accroché. Sogstrup le pivot danois aux cheveux blonds. Sogstrup qui obtient donc un 9 mètres face à Luka Karabatic qui a fait son apparition sur cette phase défensive. Yanis Len également sorti sur cette phase. C'est pour Luka Karabatic justement. Mikkel Hansen pour Pitlick avec Auxerre plein axe. La bonne passe pour Sogstrup et qui bute sur Vincent Gérard. Premier arrêt du gardien français dans ce match. Et quel arrêt face à Sogstrup. Sogstrup qui s'était retrouvé tout seul plein axe. Magnifiquement bien décalé, il faut le dire aussi par Auxerre. Et Vincent Gérard qui s'interpose avec son bras gauche. Il était parti du bon côté, Vincent Gérard. Et c'est un arrêt qui, on l'espère, va le relancer dans ce match. Et qui pourrait pourquoi pas relancer l'équipe de France qui était revenue face à l'Allemagne, revenue face à l'Espagne. Et là pour l'instant ce sont les Danois qui se présentent face aux Français avec Pitlick et la frappe qui va passer entre les jambes de Vincent Gérard. Qui pourtant dans un premier temps on pensait aller arrêter ce ballon. Et qui l'a derrière laissé s'échapper entre ses jambes. Et Karabatic pour repartir de l'avant. Avec Remili dans la zone D pour Dikamem. Dikamem qui tente de décaler. Karabatic, il a été accroché Dikamem. Ça sera un 9 mètres pour les Bleus. Qui évolue en blanc, en blanc ce soir. J'avais tout à l'heure annoncé la couleur bleue. C'était finalement que la veste d'échauffement. Les joueurs qui sont bien maillot blanc, short blanc, chaussettes bleues. Remili pour tenter de s'infiltrer, frapper. Remili qui va marquer. Après ce tir à rebond. Ça fait 10-7 dans ce match, toujours en faveur des Danois. Auxerre pour s'incruster dans la défense française. L'arbitre a sifflé. Et ça sera un 9 mètres en faveur des Danois sur cette action. Avec Auxerre bousculé. Le petit coup d'épaule c'était Luka Karabatic. Coup d'épaule un petit peu haut dans le visage d'Auxerre. Qui peut maintenant relancer le jeu avec Mikkel Hansen pour Pitlick. Hansen plein axe qui pour l'instant fait tourner avec ses arrières. Et c'est Auxerre qui va prendre l'initiative pour décaler Pitlick et arrête Vincent Gérard. Luka Karabatic pour récupérer le ballon avec Remili, la contre-attaque française. Dit quand même de la zone D vers la zone C. La bonne passe pour Fabregas. Et il a été accroché Fabregas. Ça va être un 7 mètres pour l'équipe de France il me semble. Accroché au moment de son tir l'attaquant, le pivot plutôt de Barcelone.
Il était accroché par le numéro 21 danois, c'était Molgaard, qui a empêché Fabregas de pouvoir tirer. Et Quentin Mahé donc pour le deuxième face-à-face de la soirée. Et première 2 minutes également pour Molgaard. Danemark qui va être en infériorité numérique. Quentin Mahé, première feinte et arrêt de Landin. Tir pas assez appuyé de Quentin Mahé qui a tiré directement sur le genou gauche de Landin. Toujours 10-7 donc en faveur du Danemark qui donc empêche la France de revenir à -2. Ah, c'est un rare échec dans cette compétition pour Quentin Mahé qui est immédiatement ressorti, le demi-centre français, puisqu'on est en phase défensive avec les Danois qui attaquent, qui viennent toucher Jacobsen, l'ailier, et ça va revenir avec le numéro 3 danois, c'est le 33 plutôt, c'est Gitzel, l'arrière droit, qui a envoyé une frappe main gauche dans le petit filet gauche plutôt de Vincent Gérard qui était parti sur sa droite. Et nouveau but danois. 11-7 donc dans ce match. Et la France avec Rémilly pour tenter de tirer au but. Il y a eu une faute, donc 9 mètres avec Dikamem pour Rémilly. Karabatic, plein axe, la frappe puissante et arrêt de Landin. Nouvel arrêt de Landin dans ce match, c'est plus son premier. Malgré le fait que le Danemark soit toujours en infériorité numérique pour encore 40 secondes. Et les Danois qui parviennent à ne pas encaisser de buts. C'était Nicolas Karabatic là qui s'était présenté, qui n'a pu tromper la vigilance du gardien et capitaine danois. Danois qui repartent à l'attaque avec Gitzel pour Mikkel Hansen. En touche Jacobsen qui est revenu se replacer sur son aile gauche dans la zone A. Mikkel Hansen pour Pitlick. Mikkel Hansen avec Gitzel, la frappe dans le petit filet droit de Vincent Gérard. 12-7 en faveur des Danois qui sont de retour à égalité numérique. Ah, c'est Kirkelok plutôt le numéro 3 danois, confondu avec le 33 Gitzel. Et le tir de Fabregas qui passe juste au-dessus. Ça sera un 9 mètres pour les Français. Avec donc Karabatic qui a tenté de s'incruster dans cette défense. Le décalage sur Fabregas accroché, qui a donc obtenu ce 9 mètres qui n'en sera pas un, sera même un 7 mètres qui sera tiré par le numéro 9 français Richardson, les fans de Richardson, et qui de la main gauche vient réduire l'écart avec un rebond à la droite du gardien. 12-8 donc avec cette réduction du score de Richardson sous la jambe de Landin. Et donc Richardson qui a réussi, c'est pas Quentin Mahé qui a effectué ce 7 mètres. 12 sur 15 dans la compétition pour Richardson, 80%. C'est également une bonne statistique. Pitlick avec Hansen pour Pitlick de nouveau. Attention, on va perdre la balle dans la zone B pour les Danois. Et Oxer pour tenter de frapper sur la barre. Et la France qui peut partir en contre-attaque avec Dylan Naï. Karabatic plein axe qui feinte la passe et qui peut décaler Yanis Len dans la zone D. Yanis Len pour marquer. Ça fait 12-9 après 16 minutes de jeu. 2 sur 2 dans ce match pour Yanis Len, qui encore une fois de la main gauche a réussi à marquer à angle ouvert. Landin qui couvrait plutôt son premier poteau. Tir à mi-hauteur sous les bras de Landin. Et le Danemark pour repartir à l'attaque avec Oxer dans la zone B. On voit Prandi qui se lève du banc. Il devrait donc être apte à jouer ce match. Pas de casse après son coup face à la Suède. Et là, le tir danois d'Oxer qui est accroché par Ludovic Fabregas. Exclu 2 minutes Ludovic Fabregas pour cet accrochage sur Oxer, qui a fait une belle feinte de corps pour se retourner. Et c'est Fabregas donc qui lui a retenu le maillot. C'est peut-être un petit peu sévère ces 2 minutes, mais en tout cas la France va devoir donc évoluer en infériorité numérique pendant encore 1 minute et 53 secondes. Mikkel Hansen, plein axe, qui dribble Mikkel Hansen, qui décale sur son ailier droit. C'était l'autre Hansen, Johan Hansen. Et ballon rendu au Danois après une petite faute française. Pitlick
Mikkel Hansen pour Pitlick. Le décalage maintenant avec Jakobsen dans la zone A et l'ailier danois qui marque ce but. 13-9 après 17 minutes pour le Danemark. Tir à angle fermé au niveau du premier poteau de Vincent Gérard avec un rebond de Rémi Desbonnets plutôt, qui a fait son apparition. Et poteau rentrant pour Jakobsen. Vincent Gérard qui est donc sur le banc. Et la France, toujours en infériorité numérique pour tenter de réduire l'écart. Pour l'instant, on a toujours plus 4 pour les Danois. Avec Luka Karabatic qui est sur le terrain. Rémi Lee dans la zone D. Le magnifique passe pour Luka Karabatic qui a pu frapper mais qui a été accroché. Ballon rendu donc aux Français. Après ce joli mouvement initié par Nedim Remili et Fabregas pour en tenter la conclusion. Accroché donc Fabregas et 7 mètres à nouveau pour Richardson. De la main gauche, Richardson, première feinte et le tir entre les jambes de Landin qui rentre 2 sur 2 dans ce match pour Richardson dans cet exercice des 7 mètres. On est toujours et on est à plus 3 pour les Danois désormais. Après ce 7 mètres de Richardson, le Danemark qui est à la possession du ballon avec Oxer pour Mikkel Hansen. Et la bonne interception de Dikamem. Non, dommage, ce ballon va filer jusqu'en touche dans la zone A. Mais c'est bien, il était vigilant et attentif Dikamem sur cette action. Lui qui tente de sortir sur Mikkel Hansen, qui décale Pitlick. Pitlick qui a vu l'espace et le tir de Pitlick depuis la zone A, qui vient finir sa trajectoire dans la lucarne gauche de Rémi Desbonnets. 14-10 pour le Danemark, qui sont intraitables dans ce début de match. Avec Pitlick qui réalise un excellent début de match. Tir à 100 km/h pour l'arrière danois, qui est décidément très très bon dans ce début de match. Dikamem pour Emily en zone D avec la passe en retrait. Attention, il est mal assuré, mais il y a une faute avec sur Fabregas. Prandi a fait son apparition à la place de Nikola Karabatic et c'est lui d'ailleurs qui reçoit ce ballon. Prandi, le dribble, le décalage sur Dikamem et la passe derrière dans les jambes de Jakobsen, qui va donc rendre ce ballon aux Français après cette faute de pied. Ballon qui était à destination de Yanis Len, qui aurait pu être qui aurait pu récupérer ce ballon si Jakobsen n'avait pas mis son pied. Il écopera même de 2 minutes de suspension après ce pied qui a empêché la transmission jusque Yanis Len. Et la France donc qui a l'occasion en cette 20e minute de jeu de jouer 2 minutes en supériorité numérique pour revenir avec Remili qui marque. Remili dans la zone D, bien décalé par Dikamem, qui a réussi à tirer dans l'angle fermé au premier poteau face à Landin. Ça a été bien joué, tir vers le bas entre les jambes et les bras du portier danois. Les Danois qui repartent à l'attaque avec Pitlick, qui va tranquillement calmer le jeu et trouver Landin, l'autre Landin de cette équipe qui a fait son apparition sur l'aile gauche danoise. Les Danois qui font un petit peu de tournée. Magnus Landin, l'ailier danois. Mikkel Hansen pour Oxer dans la zone B. Oxer accroché par la défense française dans les 9 mètres. Et donc ballon rendu aux Danois avec un 9 mètres vite joué avec Mikkel Hansen. Plein axe pour Pitlick. Oxer plein axe pour Pitlick en zone A. Pitlick qui tente de jouer de la défense française et qui tire mais arrête Desbonnets. Mais il y aura eu une faute au préalable. 9 mètres à nouveau pour Sokstrup et les Danois. Pitlick qui tente de s'incruster dans la défense et arrête Desbonnets cette fois-ci, c'est bon. Ah non, il y a eu une nouvelle faute sur Pitlick, c'est Remili coupable de cette faute. Pitlick, le Schwenker pour tenter sa chance, ça va s'écraser sur le poteau. Magnifique frappe de Pitlick qui réalise un excellent match. Et les Danois qui vont pendant 10 secondes récupérer Jakobsen. Nicolas Tourna vient de faire son apparition côté français. Dikamem, Remili, Dikamem, plein axe pour décaler Prandi dans la zone C. Dikamem, la fin de passe de Dikamem, cette fois-ci la passe et non, le ballon perdu par Dikamem
avec Landin, Magnus Landin pour la contre-attaque. Non, finalement il va calmer pour attendre le retour de son coéquipier sur le terrain. Ça c'est des pertes de balles qu'il ne faut pas faire, on est en finale de Coupe du Monde. Et là dit quand même il a perdu un petit peu trop facilement le ballon dans les 9 mètres danois. Un ballon rendu aux champions du monde en titre, qui pour l'instant sont bien dans le match pour conserver leur couronne. Oxer pour Pitlick, plein axe, et la bel arrêt. Superbe arrêt de Débonnet de la main droite. Le point rageur du portier français qui relance vite avec Dikamem. À grandes enjambées pour Rémili. Rémili Pleinax, il doit calmer avec cette mauvaise passe de Dikamem dans la zone D. Et finalement il va calmer le jeu Dikamem. Tranquillement avec Rémili. Pour Prandi. Rémili. On a ralenti le rythme côté français. Dikamem en zone D. Avec l'appel intérieur de Yanis Len qui ne sera pas servi. Rémili. Le décalage sur Prandi, le Schwenker et qui tente de s'incruster dans cette défense et qui a tenté de passer au-dessus de la zone, mais il y a eu une faute au préalable. Et ballon pour les Français donc avec Dikamem. Dikamem de nouveau accroché dans les 9 mètres. Et qui rentre à l'intérieur sur sa main gauche depuis la zone D. Rémili. Décalage sur Prandi, la frappe de Prandi, elle va passer cette frappe. 14-12, la France qui revient à -2. Après 23 minutes de jeu. Mikkel Hansen avec Oxer. Les Danois qui calment le jeu alors qu'on voit cette tentative de Prandi qui a touché le ventre du gardien mais qui est rentré quand même. Et temps mort demandé par les Danois. Eux qui sont un peu plus en difficulté depuis quelques minutes et qui n'ont plus que 2 petits points d'avance. 14-12 toujours en faveur des Danois qui maîtrisent pour l'instant ce début de match malgré quelques petites erreurs qui leur ont compté des 2 minutes de suspension, mais ils sont tout de même un petit peu mieux dans le match, mieux rentrés dans ce match que les Français qui pour l'instant sont derrière dans cette finale, même si on a déjà vu la France revenir avec des scénarios difficiles. Bon, on peut penser au match au quart de finale face aux Allemands où la France avait été bousculée mais était revenue, avait finalement gagné, non pas largement mais assez aisément, et également face à l'Espagne où la France était en difficulté et finalement les Français avaient réussi à s'imposer également de 2 points. Rémi Desbonnets qui embrasse son poteau après le tir de tout à l'heure de Doxer qui avait fini sur ce montant. Le jeu va pouvoir repartir. 23 minutes et 18 secondes ont été jouées. 14-12 et ballon pour les Danois avec Mikkel Hansen dans la zone A pour Pitlick. Mikkel Hansen de nouveau. Pitlick fait un petit peu tourner. Mikkel Hansen qui reprend le poste de demi-centre. Oxer qui tente de rentrer, le décalage sur Pitlick. Mikkel Hansen, Pitlick avec Oxer. Et Oxer qui va marquer depuis la zone A. Tir de la main gauche qui est passé à la gauche de Rémi Desbonnets. Et Richardson qui vient d'entrer sur le terrain avec Prandi. Prandi accroché et 9 mètres pour l'équipe de France. Karabatic également présent sur le terrain. Non, c'était plutôt défensivement tout à l'heure. Alors qu'on a revu le but d'Oxer face à Valentin Porte. Et la France qui doit donc tout refaire avec toujours ce -3. Richardson dans la zone D avec Prandi, Richardson, Rémili, Prandi dans la zone C. Le dribble de Prandi qui va perdre ce ballon. Non, finalement il a été accroché 9 mètres en faveur des Français. Que Fabregas pour Rémili qui va buter sur Landin. Magnifique arrêt du capitaine danois qui peut se reproposer derrière pour relancer avec Lodge qui est sur le terrain, le demi-centre danois. Alors qu'on voit le but, et non l'arrêt plutôt, de Landin sur ce tir de Rémili avec le genou droit Landin. C'est pas le premier qu'il nous fait avec cette partie du corps le gardien danois. Mikkel Hansen pour relancer avec Oxer dans la zone B. On est maintenant avec Mikkel Hansen dans la zone A, décalage sur Pitlick, Pleinax.
Pitlick qui tente de passer. Et bonne défense de Fabregas. Non, finalement, je crois qu'il l'a accroché Pitlick. Ce sera à 9 mètres, mais c'est tout de même une bonne défense. Puis qui est en position favorable, l'arrière gauche danois. Oxer pour l'arrière gauche danois, justement Pitlick qui rentre vers la zone B. Mikkel Hansen avec Oxer. Oxer qui a commis la faute et ballon pour les Français. Avec Rémi Desbonnets pour Prandi dans la zone C. Qui va finalement annuler un peu cette contre-attaque pour démarrer une phase de possession. Avec Rémi Lee au poste de demi-centre pour Prandi dans la zone C. Rémi Lee, Prandi, on s'échange les ballons. Richardson pour Prandi. Le bon ballon trouvé pour Fabregas et Fabregas qui réduit le score 15-13. 2 sur 3 pour Ludovic Fabregas dans ce match. Qui a failli intercepter le ballon mais qui est toujours dans les mains danoises. Mikkel Hansen pour Pitlick, Hansen avec Oxer. Mikkel Hansen qui calme un petit peu le rythme. Pitlick pour Hansen. Hansen pour retrouver Pitlick. Oxer maintenant plein axe avec Pitlick. On s'échange les ballons sans pénétrer dans les 9 mètres français pour l'instant. Et là Oxer il va y aller dans les 9 mètres. Très bonne défense je crois, non. Finalement Fabregas qui a commis la faute et qui va se faire exclure 2 minutes. Ludovic Fabregas, c'est pas la première fois qu'il se prend 2 minutes dans ce match, c'est la deuxième fois il me semble. Et la France qui va donc être en infériorité numérique pour les 2 prochaines minutes sur cette bonne incursion. Oui c'est bien, c'est la deuxième fois qu'il prend 2 minutes, Ludovic Fabregas. C'était encore une fois Oxer pour tenter l'incursion donc dans ces 9 mètres, plein axe. C'est lui d'ailleurs qui a ce ballon dans la zone B. Avec Hansen pour Pitlick, faute de Pitlick qui a bousculé le défenseur français. Rémi Desbonnets pour la relance. Tranquillement avec Rémi Lee. On voit la situation et le passage en force de Pitlick qui est un petit peu foncé sur Valentin Porte qui a fait son apparition. Qui joue les phases défensives, mais là il est encore sur le terrain, il va jouer cette phase offensive, Valentin Porte qui d'ailleurs est touché dans la zone D. Richardson, Prandi avec Karabatic, Luka Karabatic pour Richardson, Rémi Lee qui tente de transmettre le ballon, il a été accroché, Rémi Lee. Ce sera à 9 mètres pour les Français, Luka Karabatic qui va vite le jouer avec Rémi Lee. Richardson, Rémi Lee, Prandi qui donne de la vitesse, Prandi pour Rémi Lee, et c'est but pour Rémi Lee sur ce beau tir de la main gauche, 15-14. Et la France qui revient très proche des Danois. Pourquoi pas égaliser avant la mi-temps, on est à 28 minutes de jeu. Et les Français qui reviennent bien là pour l'instant dans cette fin de partie. Cette fin de première période plutôt devrais-je dire. Avec ce ballon pour les Danois. Allez Rémi, il faut faire l'arrêt si jamais ils parviennent à tirer les Danois. Avec Pitlick dans la zone A qui ne parvient pas à tirer mais il est accroché Pitlick. Et ça sera un 7 mètres pour le Danemark. Après que Rémi Lee il est accroché. Ah on sera à 9 mètres plutôt pour Sokstrup. Elle aurait pu être un plus sévère potentiellement là monsieur l'arbitre. Avec Pitlick qui avait réussi à se mettre en position favorable de tir. Oxer accroché. Ah là par contre ça sera un 7 mètres avec Oxer qui a été touché au niveau du visage. C'était Gitzel plutôt qui avait le ballon. Gitzel qui tentait le décalage. Et le but derrière de Pitlick qui donc permet au Danemark de revenir à 16-14. C'est bien joué par les Danois avec Pitlick qui était tout seul dans la zone A et qui a pris à contre-pied Rémi Desbonnets. 16-14 donc pour les Danois. Rémi Lee pour Richardson. On va revenir avec Rémi Lee, plein axe. Prandi. Richardson tente de donner de la vitesse au jeu avec Rémi Lee. Rémi Lee qui va marquer à angle fermé dans la zone D. Côté fermé pourtant pour Landin
Ah, les Danois qui peuvent repartir attaque avec Gitzel qui a remplacé Oxer. Gitzel pour Mikkel Hansen. Gitzel avec Mikkel Hansen de nouveau. Pitlick dans la zone A. Avec Mikkel Hansen. De nouveau pour Pitlick. Il reste 20 secondes à jouer dans cette première période. 16-15 en faveur des Danois. Mikkel Hansen avec Gitzel. Gitzel accroché et ballon rendu 9 mètres pour les Danois. Mikkel Hansen. Mikkel Hansen qui n'a pas pu tirer. Ballon récupéré pour les Français. Vite joué avec Valentin Porte et monsieur l'arbitre qui a sifflé. Ah, c'est la mi-temps ici à Stockholm. 15-16 donc en faveur des Danois alors que Valentin Porte partait pourtant 1 contre 1 face à un défenseur mais qui avait une situation favorable de tir, potentiellement d'attaque. C'est dommage, l'arbitre qui n'a pas laissé cette dernière action se jouer. Et la France qui est plutôt bien revenue. Ils étaient assez loin les Français. Et là ils sont à 1 point des Danois à la mi-temps. Et il va falloir pourquoi pas essayer d'inverser la tendance. En seconde période, ils en sont capables. Les Français qui sont tout de même bien bousculés par les Danois. Surtout sur le début de match, c'est là que les Danois ont tout de suite créé la différence. Mais les Français qui sont derrière bien revenus et il faudra continuer. Comme ça, en seconde période, on se retrouve dans une dizaine de minutes pour suivre la seconde période entre le Danemark et la France qui vont tout faire pour revenir dans ce match, nos Français. Et on est de retour pour cette seconde période entre la France et le Danemark. Les joueurs sont en train de revenir sur le terrain. Donc juste avant que ça commence, je vais tout vous rappeler les zones avec toujours en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Les Français toujours tout en blanc sont dans les zones C et D, attaquent dans les zones A et B. Et les Danois toujours tout en rouge sont les zones A et B, attaquent dans les zones C et D. C'est reparti avec les Français tout de suite. Quentin Mahé qui tente de s'infiltrer dans les 9 mètres danois. Il y a eu une petite faute, donc 9 mètres à jouer par Luka Karabatic. 16-15, c'est toujours le score qui était celui de la mi-temps. Et Dika même qui vient immédiatement égaliser avec ce tir à la hanche très puissant sous la barre. 16 partout au bout de 50 secondes de jeu dans cette seconde période. Et M. l'arbitre qui vient voir aux nouvelles de Dika même qui a pris un coup il me semble. Tiens l'adducteur Dika même. On va revoir cette magnifique action avec ce tir à la hanche surpuissant, plein axe sous la barre. Et le gardien qui était donc qui s'était un petit peu couché dessus. Mais qui n'a pu donc arrêter ce tir. Et là avec Gitzel tout de suite repart à l'attaque. Et Sokstrup pour remettre le Danemark devant vient marquer son deuxième but de la soirée. Dit quand même pour repartir tout de suite avec Prandi. Et M. l'arbitre qui signale qu'il y a eu faute. Ballon rendu aux Français. Avec dit quand même, on vient ressuyer le sol il me semble. Qui a été un petit peu humidifié après un contact. Et ça va pouvoir repartir maintenant avec Prandi pour Quentin Mahé qui est sur le terrain dans cette zone A. Prandi qui va justement jouer avec Quentin Mahé qui est revenu intérieur au poste de demi-centre. Prandi qui décale Quentin Mahé. Quentin Mahé pour Luka Karabatic qui ne parvient pas à concrétiser cette action mais qui a été accroché. Ça sera donc un 9 mètres pour la France avec Quentin Mahé pour le jouer. Et Prandi qui tente sa chance de loin, ça va rentrer, égalisation française de nouveau, 17 partout à la 32e minute de jeu avec ce tir à rebond qui a un petit peu lobé Landin. Gitzel pour repartir avec Pitlick dans la zone C. Gitzel avec Lodge de nouveau pour Gitzel avec Lodge. Pitlick, Gitzel de la main gauche et Gitzel qui bute sur Rémi Desbonnets qui a dévié ce tir sur sa barre transversale. Et maintenant la contre-attaque française avec Dika même dans la zone B. La fin de Dika même pour décaler Quentin Mahé. Quentin Mahé, la bonne passe pour Valentin Porte. Non, il y a eu une faute.
Et attention à la contre-attaque danoise, le ballon va être à rejouer avec le gardien Landin, tout simplement, qui va devoir effectuer la remise en jeu qui a été jouée trop vite, selon les arbitres de ce match, toujours tout en noir pour cette seconde période. Pitlick pour Gitzel, Mathias Gitzel qui tente sa chance et ça rentre pour le Danemark. C'est plutôt Lodjeux qui a marqué avec un décalage de Gitzel, passeur décisif sur le coup, et le tir dans la lucarne droite de Rémi Desbonnets qui n'a rien pu faire sur ce ballon. Dit quand même pour trouver Luka Karabatic accroché dans les 9 mètres, qui a pu tirer, mais on va revenir à la faute. Après un bon décalage de Dikamem pour Karabatic, tiré par le maillot, l'expérimenté pivot français. Et on va devoir de nouveau nettoyer le sol. Non, ce sera bon, ça ira, on va pouvoir jouer avec Quentin Mahé au poste de demi-centre. Pour Dikamem avec Prandi, on fait circuler le ballon côté français. Dikamem pour Prandi avec Quentin Mahé. Pour Dikamem, Prandi qui bute sur les défenseurs danois, il a été accroché et ça sera une faute danoise, donc ballon rendu aux Français et à Luka Karabatic qui va pouvoir effectuer le 9 mètres avec Valentin Porte pour Dikamem. Le Schwenker, ça va pas passer puisqu'il a été accroché. Et on va pouvoir rendre donc une nouvelle fois ce ballon avec Quentin Mahé. Dikamem. Dikamem, la passe mal assurée, récupérée par Landin. Et la contre-attaque avec Gitzel pour Pitlick. Pitlick pour Gitzel dans la zone C. Pitlick. Gitzel tente de prendre un peu de vitesse cette défense, mais il va être accroché. Gitzel. 9 mètres pour cette équipe danoise, peuvent donc récupérer le ballon avec de nouveau Pitlick pour servir Gitzel. L'autre jeu plein axe qui arrive lancé, l'autre jeu Schwenker, le décalage sur Gitzel qui vient finir cette action bien amenée par les Danois. 19-17 pour le Danemark avec ce joli but de Gitzel, même s'il y a eu un petit coup dans le visage de Prandi juste avant sur le Schwenker de l'autre jeu au moment de la passe. Ça aurait peut-être pu siffler là sur Prandi qui a pris un petit coup de coude dans le visage, mais le but a bel et bien été accordé. Plus 2 donc pour le Danemark après 35 minutes de jeu. Et Nicolas Tourna qui a fait son apparition sur le terrain, poste de pivot, qui a pu toucher le ballon. Quentin Mahé qui va trouver Tourna justement, le tir de Tourna arrêté par le capitaine de cette sélection danoise, Landin, mais ballon rendu. Après donc un accrochage sur Nicolas Tourna. Ah oui, il n'a pas voulu lâcher l'autre jeu sur ce ballon. Et Quentin Mahé pour repartir avec un décalage sur Prandi, la magnifique passe et la roucoulette tentée par Mathieu Grébille qui n'est pas passé. Bel arrêt du gardien et ça repart avec Pitlick. Non, il y aura 9 mètres pour le Danemark. Ah mais c'est dommage, Mathieu Grébille là qui avait une belle occasion de réduire le score, qui a tenté un geste difficile. C'est beau si ça passe, mais sur ce coup là ça n'a pas fonctionné. Et Pitlick pour Gitzel donc pour reconstruire une attaque danoise avec l'autre jeu plein axe pour Pitlick. Le tir dévié il me semble qui prend à contre-pied Rémi Desbonnets. 20 à 17. Dikamem, Schwenker pour servir Prandi derrière. Dikamem avec Quentin Mahé. Dikamem pour Prandi. Et Prandi pour finir dans le petit filet droit de Landin. 20 à 18. Et attention à la contre-attaque. Et là il va y avoir 2 minutes pour Dikamem qui a ceinturé, qui a fait un plaquage sur c'était sur le 19 Gitzel. Ah oui, là ça va être même à 7 mètres je pense pour les Danois sur cette grossière faute de Dikamem dépassé. Il aurait mieux fait de ne pas le toucher Dikamem.
Ouais, c'est une grosse faute de l'arrière français qui aurait pu essayer de s'abstenir là-dessus. Et ouais, c'est une grosse faute. Hein. Dodi quand même exclu logiquement 2 minutes. Et le 7 mètres donc à venir. Ah non, ce sera un 9 mètres. Non, bien, ce sera bien 7 mètres, pardon. Le joueur s'était positionné devant, mais c'est Mikkel Hansen pour le 7 mètres danois face à Rémi Desbonnets. Mikkel Hansen dans la lucarne droite qui ne se fait pas prier pour retrouver un avantage de +3 aux Danois face à Rémi Desbonnets qui n'était pas très loin de la prendre, mais Mikkel Hansen c'est très fort en 7 mètres et qui a réussi à terminer cette action. Les Danois qui rêvent hein, d'une 3e étoile et qui pour l'instant trouve la solution face aux Français, même s'il va rester encore un peu plus de 20 minutes de jeu pour pourquoi pas tenter de revenir tant que c'est pas terminé. Ça joue et il y a de l'espoir pour les Français avec Prandi plein axe. Les dribbles de Prandi pour servir Rémili. Le tir hein, d'une manière un peu spectaculaire de Rémili qui a été accroché. Et ballon rendu à Nicolas Tourna et ses coéquipiers. Rémili en zone A, accroché. Nouveau 9 mètres pour les Français. Avec Kantamae. Kantamae, la passe par en dessous pour Nicolas Tourna qui marque 21-19 dans ce match sur cette belle réduction du score de Nicolas Tourna, angle fermé. Ça a été bien joué par les Français qui donnent tout là dans ce match pour revenir. Et Mikkel Hansen qui a le ballon, 30 secondes encore à tenir pour les Français qui sont à 6. Le décalage qui a été trouvé jusque l'ailier droit danois qui a tiré au-dessus. C'était Hansen, Jonas Hansen qui a tiré au-dessus ce ballon. L'ailier droit, Johan Hansen qui a buté sur Rémi Desbonnets. Je l'avais pas vu directement sur le direct, mais c'est bien Rémi Desbonnets qui sort un magnifique arrêt avec son bras droit et le ballon derrière qui a filé donc au-dessus de ses buts. Rémili en zone B pour repartir avec Kantamae touché dans la zone A. Longue passe pour Rémili dans la zone B qui tente de tirer, ça a passé juste à côté mais il a été accroché Rémili. Ballon rendu au bleu. 39e minute de jeu et la France toujours derrière au tableau d'affichage. Kantamae tente sa chance de loin qui va buter sur Landin. Et Mathieu Gréby pour essayer de récupérer le ballon au-dessus de la zone avec un joli saut. Et il a bien fait de se battre Mathieu Gréby puisque la France récupère donc le ballon avec un 9 mètres. Kantamae pour feinter le tir et servir Prandi. Dikamem en zone B. Le travail de Dikamem et le tir entre les jambes de Landin. 21-20. Et attention à la contre-attaque danoise avec Gitzel pour servir Pitli qui va dans l'autre jeu plutôt qui va marquer 22-20 dans ce match au rythme très élevé. Kantamae accroché et qui va obtenir le 9 mètres lui qui avait tenté de servir et de décaler Valentin Porte dans la zone B. Luka Karabatic pour effectuer la remise en jeu avant de sortir. Kantamae qui va attendre l'arrivée sur le terrain de Nicolas Tourna. Voilà qui est fait. Nicolas Tourna qui se positionne au poste de pivot. Prandi pour décaler en zone A. Kantamae, Prandi de nouveau. Dikamem qui rentre sur sa main gauche pour servir Prandi. Prandi de nouveau en zone A qui tente la magnifique passe sur Nicolas Tourna qui finit en finesse face à Landin. La France qui revient à -1, 2 sur 3 pour Nicolas Tourna. Et la France qui marque donc un joli but bien amené par Prandi à l'initiative. Et Tourna qui vient déposer ce ballon juste au-dessus de Landin. Niklas Landin le capitaine. Et Danemark donc pour repartir avec Pitlick pour Gitzel. Le décalage avec de nouveau Pitlick retrouvé. Le tir de Pitlick dans la lucarne droite de Rémi Desbonnets qui ne peut rien sur ce ballon.
Et la France pour repartir de l'avant. Qui vont attendre les changements, les Français. Ah, ça a été bien fait par Pitlick avec un relais tout d'abord de Lodjeux qui a servi l'arrière gauche danois. Dans une énorme réussite ce soir. Dikamem en zone B avec Kantamae pour Prandi. Prandi, le décalage sur Kantamae. Attention, il a failli être intercepté, mais il va garder le ballon. Kantamae. Kantamae, la passe par en dessous pour Nicolas Tourna avec un rebond. Nicolas Tourna qui vient marquer au premier poteau. La rage de Nicolas Tourna qui est efficace dans ce match. 75% pour le pivot français. Sur encore une fois un bon ballon avec une passe à rebond de Kantamae dans la zone A. Et le tir à rebond à son tour de Nicolas Tourna qui passe sous le pied droit de Landin. Et 2 minutes. 2 minutes de suspension pour le numéro 3, c'est Kirkelok. Kirkelok qui est donc averti, qui est même suspendu 2 minutes dans ce match. 23 à 22 et la France qui a l'occasion d'évoluer en supériorité numérique. Ça peut être le bon moment pour les Bleus revenir dans ce match. Égaliser, pourquoi pas prendre l'avantage pour la première fois de ce match. Après 42 minutes de domination danoise et ce missile de Lodjeux qui atterrit sur le poteau gauche de Desbonnets. Et la contre-attaque française avec Kantamae. Kantamae qui va tout seul et l'arrêt de Landin énorme. En 1 contre 1 de Moller plutôt. Moller qui a remplacé Landin et qui sort un magnifique arrêt. C'est son premier du match au gardien remplaçant. Mais quel arrêt. Avec ce duel, lui qui venait tout juste de reprendre son poste. Comme le Danemark évolue à 6, ils avaient joué sans gardien. Il a sprinté pour arriver dans sa zone, le gardien danois. Et pour sortir ce magnifique tir de Kantamae et le sortir de sa lucarne droite. Le Danemark pour repartir. L'autre jeu pour servir Gitzel. Gitzel qui tente sa chance main gauche. Et c'est passé à côté des buts de Rémi Desbonnets, mais ballon rendu à Hald, le nouveau pivot danois. Et ses coéquipiers avec l'autre jeu pour servir Gitzel. Gitzel en zone D pour trouver le relais magnifique avec l'autre jeu qui finit en angle fermé face à Rémi Desbonnets. L'engagement a été mal fait côté français, on va le refaire. Les changements qui peuvent s'effectuer. Ça joue bien côté danois. Offensivement, c'est bien huilé de la part du sélectionneur Nicolas Jacobsen. Et les Français pour repartir avec Valentin Porte trouvé. Et la tentative de roucoulette, mais il a été accroché, Valentin Porte. On l'a plutôt marché sur la cheville dans cette zone B. Et 2 minutes. 2 minutes pour Pitlick. Et je fais attention parce que Valentin Porte, ça a peut-être tourné là, la cheville. Superbe décalage de Dikamem pour Valentin Porte. Qui a marché sur le pied droit de Pitlick. Et ouais, je crois que la cheville a un petit peu tourné sur ce duel. La cheville droite, oui, de Valentin Porte au moment de son extension, qui saute en étant pas très bien sur la plante des pieds, et ça a peut-être tourné au niveau de l'articulation de la cheville pour Valentin Porte qui se voit aidé par les soigneurs. Il boite en tout cas Valentin Porte qui va céder sa place. Lui qui avait tenté derrière la roucoulette, et ça fait un 7 mètres donné pour l'équipe de France avec Richardson pour tenter de revenir à -1. 2 minutes donc pour Pitlick. Richardson, première feinte, et Richardson en 2 temps pour marquer ce but important pour les Français face à Moller. Tire dans le petit filet droit. C'est bien là, Richardson en réussite sur les 7 mètres. Et les Danois maintenant 3 sur 3, oui, donc pour Richardson dans cet exercice des 7 mètres. Et là pour repartir attaque avec Mensah qui a fait son entrée en jeu au poste de demi-centre. Pour Gitzel. Non, pas Pitlick vu qu'il est sorti. L'autre jeu plutôt. Et bel arrêt de Desbonnets. Ah, il a été accroché l'autre jeu. Ballon rendu aux Danois. Dommage, c'était bien défendu de la part de l'équipe de France. Mensah pour Gitzel avec l'autre jeu. Gitzel, le petit ballon pour Hald qui marque magnifiquement bien avec un tir à rebond dans le petit filet droit.
Quant à Maé pour la contre-attaque, dit quand même Romain Lagarde qui est également apparu sur le terrain, qui a le ballon mais il y a eu une petite faute. Ballon rendu aux Français avec Romain Lagarde donc dans la zone A. Alors que les Français effectuent leur changement. Dit quand même. Ah ouais, une sale image là avec Valentin Porte qui se fait soigner, qui se fait strapper la cheville. Ça sent pas bon pour Valentin Porte qui ne devrait sûrement pas rejouer dans ce match. Blessure à la cheville droite donc pour Valentin Porte. Pendant que Rémilly permet à la France de revenir à -1. Avec un beau tir dans la lucarne droite de Moller. Encore une passe D pour Di quand même. Et beau tir en extension au-dessus de la zone de Rémilly. Qui avait réussi à s'infiltrer entre les défenseurs danois. Et Vincent Gérard qui a retrouvé son poste de deux gardiens. Qui va devoir faire face au tir de l'Odieux. Et il ne point à rien. Avec ce but du Danois. Dans son petit filet droit. Et dit quand même pour contre-attaquer. Avec Romain Lagarde, plein axe. La magnifique passe à l'opposé jusqu'à Yanis Len dans la zone B. Et Yanis Len qui a pensé marquer. Mais il a marché dans la zone. But donc refusé à Yanis Len et ses coéquipiers. On va voir tout ça et je crois qu'il y était pas. Ah si, pardon, Yanis Len, le saut n'y était pas au début. Mais il a sauté et ratterri dans la zone avant de tirer. Il a dû tirer plutôt Yanis Len. Et les Danois pour repartir avec Gitzel en zone D. Le décalage sur l'autre jeu, le tir sur le poteau. Et la France pour la contre-attaque avec Romain Lagarde pour Di quand même qui calme le jeu, plein axe. Di quand même avec Romain Lagarde. Ludovic Fabregas qui revient sur le terrain. Toujours au poste de pivot. Et dit quand même pour Rémilly. Romain Lagarde désormais en zone A avec Rémilly qui tente de donner de la vitesse au jeu. Le tir de Rémilly intercepté, mais il a été accroché Rémilly. 9 mètres en faveur de l'équipe de France. Toujours à -2 après 48 minutes de jeu. Romain Lagarde dit quand même qui est passé. Le tir sur le poteau. Fabregas qui se bat pour récupérer, mais c'est les Danois qui ont le ballon avec Mensah en zone C pour la contre-attaque. Gitzel qui joue de son corps pour se jouer justement de Di quand même. Mensah en zone C le long de la ligne qui a le ballon et qui calme. C'est même la barre transversale qui a renvoyé ce tir surpuissant de Di quand même. Mensah avec l'autre jeu pour Gitzel. Mensah, l'autre jeu ça combine. Et Mensah qui arrive lancé. Le tir surpuissant dans la lucarne gauche de Vincent Gérard. Magnifique de la part de Mensah qui a envoyé un boulet de canon dans le but français. Et dit quand même pour la réponse avec Romain Lagarde. Tir qui passe juste à côté. Qui vient érafler le poteau gauche de Moller. Et le ballon qui devrait être français il me semble après un accrochage. C'était Mensah qui a accroché Romain Lagarde au moment de son tir. 7 mètres en faveur de Richardson et de l'équipe de France. Alors qu'on voit le missile calculé à 113 km/h de Mensah. Richardson, une feinte et Richardson avec un rebond à la gauche du gardien qui vient tromper Moller. 4 sur 4 au 7 mètres pour Richardson. 27-25 pour le Danemark qui a toujours plus de en termes d'avance. Les Danois avec l'autre jeu pour repartir. Mensah trouvé en zone C. On combine avec l'autre jeu. Mensah, plein axe. C'est le tir à la hanche de Mensah qui passe au-dessus de Vincent Gérard qui a touché ce ballon mais qui n'a pu l'arrêter. La réponse de Rémilly, mais arrêt de Moller. Ballon rendu tout de même aux Français pour un accrochage sur Rémilly. 50 minutes de jeu, il reste 10 minutes à jouer. La France qui est toujours à -3. On se dirige vers une 3e étoile danoise. Et les Français n'ont peut-être pas dit leur dernier mot pour tenter d'aller arracher cette 7e étoile. Au nez et à la barbe des Danois. Et Romain Lagarde
qui envoie un missile dans la lucarne droite. Allez, c'est peut-être le début de la révolte côté français. Allez Vincent, va falloir sortir la réponse danoise avec Mensah qui calme le jeu. Mensah qui est pressé par Emily. Mais l'autre jeu qui va calmer avec Gitzel. Gitzel, Mensah. Gitzel dans la zone D avec désormais de l'autre côté avec Mensah dans la zone A. C'est plutôt, pardon. Gitzel, le tir et l'arrêt du pied de Vincent Gérard. Ballon rendu au Danois. 9 mètres joué par Ald, le pivot de cette équipe, le grand pivot de cette équipe. Et le tir dans la feinte et l'Odieux derrière qui marque après avoir feinté la défense face à Vincent Gérard. 7 sur 8 pour l'Odieux. Et dit quand même pour la réponse. Et magnifique arrêt. Moller qui s'est jeté avec les jambes sur ce ballon. 29-26 dans ce match. Compliqué pour les Français qui sont en train de passer un petit peu à côté de leur finale. Est-ce que la marche danoise est trop haute pour les Français? En tout cas, il y a un temps mort demandé par Guillaume Gilles et par l'équipe de France. Les Français en grande difficulté à Stockholm ce soir. Dans cette même salle où ils ont sorti les Suédois qui jouaient pourtant à domicile. 29-26. Et le temps mort qui est plutôt demandé par Nicolas Jacobsen, le Danois, qui mène toujours donc de 3 buts. Soirée compliquée pour l'instant pour l'équipe de France. Même s'il ne faut pas abdiquer pour les Français, il reste du temps. Encore de l'espoir pour tenter de revenir, tout tenter. Il va falloir un sursaut d'orgueil et un surplus d'énergie, de détermination. Bonne nouvelle en tout cas pour l'instant, c'est le retour de Valentin Porte qui a remis la chaussure, qui a remis les chaussettes et qui est debout en compagnie de ses coéquipiers. Plus de peur que de mal donc pour l'ailier droit français Valentin Porte, qui évolue du côté de Montpellier, l'ailier de 32 ans, qui va pas rentrer tout de suite en tout cas, puisque Yanis Lane est encore positionné là-bas côté français dans cette zone C, qui vont devoir défendre les Français sur ce tir de l'Odieux. But de l'Odieux, 30-26 dans la lucarne droite de Vincent Gérard, qui n'a pu que constater les dégâts. Dit quand même avec Remili pour servir Fabregas. Il est pris à 3 là, Fabregas. Ce sera à 9 mètres pour les Bleus. À moins 4 à 8 minutes donc de la fin de ce match. C'est compliqué là pour les Français. On voit pas trop comment ils pourraient revenir en voyant ce Danemark mort de faim, qui défendent haut là sur ce ballon. Mensah face à Remili. Remili qui est passé, marché. Ah, on fait des erreurs bêtes côté français. C'est dommage là, Remili qui rend un ballon gratuitement aux Danois. Face à Mensah. Et les Danemark pour repartir à l'attaque avec Gitzel dans la zone D. Mensah plein axe pour de nouveau trouver Gitzel avec l'autre jeu, la passe pour Ald qui va buter sur Vincent Gérard. Arrêt du pied de Vincent Gérard, il va faire du bien celui-là. C'est peut-être le début de la remontée française avec Lagarde pour Dikamem en zone A. Et Dikamem, le tir puissant dans le petit filet droit, 30-27. C'est peut-être maintenant pour les Français, 4 sur 6 pour Dikamem. Et pourquoi pas pour l'équipe de France. 106 km/h ce tir de Dikamem. Il va falloir bien défendre tout d'abord sur cette attaque danoise. C'est pas un problème de finition pour les Français, on voit beaucoup de stats où les joueurs sont à 100% ou au moins 80%. Plutôt dans la création d'occasions que c'est compliqué ce soir pour les Français, avec des Danois bien regroupés dans leurs 9 mètres, qui défendent en bloc compact. Et le missile de l'Odieux, barre rentrante. Lucarne gauche de Vincent Gérard, 9 sur 10 pour l'Odieux. Côté danois aussi, on est extrêmement efficace.
Lagarde pour décaler Remili en zone B. Dit quand même. On défend haut côté danois avec Sogstrup qui vient chercher le demi-centre français. Assez étonnant de la part des Danois de ne pas jouer de manière compacte. Même les liés là on voit c'est Kirkelok qui vient chercher sur l'arrière français. Remili pour décaler Dit quand même avec Lagarde. Lagarde de décalage que Dylan Naï. Énorme arrêt de Moller sur ce tir de Dylan Naï dans la zone A. 3 sur 9 pour Moller, Kevin Moller, le gardien de Flensburg de 33 ans qui réalise un match, en tout cas une seconde période énorme. Dylan Naï qui avait été trouvé sur son aile gauche dans la zone A sur une position assez axiale, qui avait un petit peu le choix de tirer où il voulait Dylan Naï, et il a peut-être trop réfléchi. Tir arrêté puis sur le poteau par Moller. Et le Danemark pour tenter de creuser encore un petit peu plus l'écart avec Gitzel. Gitzel pour l'autre jeu dans la zone D. Il va reculer avec Gitzel pour Mensah dans la zone C. Mensah, le tir. Pastis de Vincent Gérard qui relance vite avec Yanis Led. La bonne contre-attaque des Bleus avec Fabregas pour la réduction du score. Il va rester 4 minutes et 20 secondes à jouer. Moins 3 pour l'équipe de France. 3 sur 4 pour Fabregas. Et c'est maintenant ou jamais pour les Français. Aller chercher cette 7ème étoile ici à Stockholm en Suède. 31-28. Guillaume Gilles, les bras croisés là, visage fermé du sélectionneur français. Allez, c'est maintenant, il va falloir arrêter ce tir de l'autre jeu qui va finalement revenir derrière avec Mensah. Gitzel, Mensah, l'autre jeu trouvé en zone C qui tente de passer un petit peu en force. Et ballon rendu au Danemark finalement. Il était accroché au départ de l'action, l'autre jeu. Bonne défense de Yanis Lehn. Sinon l'autre jeu aurait pu tenter sa chance. L'autre jeu qui décale Gitzel plein axe. Le Schwenker, la frappe et l'arrêt de Vincent Gérard. Contre-attaque française avec Remili dans la zone B. Remili, décalage sur Dit quand même. 9 mètres pour l'équipe de France. Faut le jouer vite ce 9 mètres avec Fabregas. Allez, va falloir jouer là côté français. Romain Lagarde en zone A. Toujours moins 3. Il va rester 3 minutes seulement dans ce match. Romain Lagarde avec Remili pour Dit quand même. Allez, Dit quand même. Et c'est au fond pour Dit quand même qui prend à contre-pied le gardien. Tire dans le petit filet droit de Moller. Sur ce tir puissant de Dit quand même de la main gauche. Plein axe. Allez, moins 2, il faut y croire côté français. 5 sur 7 pour Dit quand même. Le numéro 10 de l'équipe de France. Il va peut-être falloir essayer de sortir, aller chercher ces Danois. Pour l'instant, ils font tourner le chrono tourne en faveur du Danemark. Avec c'est Sogstrup, je crois, qui a été trouvé, mais il y a eu une faute. Ballon toujours en possession du Danemark. L'autre jeu, le tir à la hanche qui va rentrer. Vincent Gérard qui n'a pu arrêter le ballon. 32-29. Allez, Dit quand même, il faut mettre du rythme dans cette fin de match. Il faut l'emballer cette fin de match avec Romain Lagarde. Et énorme arrêt du genou de Moller devant Romain Lagarde. Ah là là, c'est pas possible, ça veut pas ce soir, ça veut pas. L'arrière gauche d'Aix-en-Provence qui bute sur le gardien de Flensburg. Ah, les Danois ils sont en réussite, c'est leur soir. On voit le magnifique tir à la hanche de Pitlick. Mais il y aura un 9 mètres pour l'équipe de France sur une faute sur Lagarde. Oh là là, 9 mètres raté par Richardson. Énorme arrêt de Landin. Il reste 2 minutes, moins 3 pour la France. Ah, c'est vraiment compliqué, ils exultent là les Danois. Landin qui a fait un énorme arrêt, le capitaine. Et les Danois qui évoluent même sans gardien. Les Français qui, ça y est, viennent chercher haut. Les Danois avec Pitlick. Plein axe pour décaler Gitzel dans la zone D. Pitlick, et là il faut pas encaisser là face à Pitlick. Accroché, 9 mètres pour le Danemark. Ah, il va rester 1 minute, je crois que ça va être compliqué là pour l'équipe de France. Avec le Danemark en plus qui en remet un. L'autre jeu depuis la zone B qui lève les bras, je pense qu'il le sait, l'autre jeu. 33-29, il reste 1 minute et 15 secondes.
Et la France qui en plus perd ce ballon. Récupération danoise avec Pitlick qui avance dans cette zone B. Faute de Dylan Nahi en zone B. Il reste une minute pile poil. 29-33. Et on se dirige tout droit vers une troisième étoile danoise. Finale de Coupe du Monde qui est en train d'échapper à l'équipe de France. C'est un moment compliqué là avec un Danois qui a pris une main, c'est Pitlick là. Qui a pris une main dans l'œil. Attention, Persener côté français avec Dylan Nahi qui vient de manière très véhémente vers l'arrière danois. Alors on n'est plus dans la côté français. Ouais, c'est une main dans le visage de Dika même. De Yanis Len, pardon. Elle est liée, cette main est liée. Dano en train de jouer un bien vilain tour aux Français. Avec Gitzel pour enfoncer le clou. 34-29, le banc danois qui exulte. Plus 5 à 40 secondes de la fin. 6 sur 11 pour Gitzel qui réalise un énorme match. Le banc danois qui est en train de sauter de joie et de célébrer la victoire danoise. Qui remporte donc la 3e Coupe du Monde de son histoire. Les Français qui ne jouent plus, reste 20 secondes. C'est terminé, ils le savent les Français. Les Suédois qui applaudissent également, on voit beaucoup de maillots jaunes dans les tribunes. Drapeau de la Suède qui ont l'air heureux de cette victoire danoise, qui ont pris la revanche de la Suède. Et on va en rester là, c'est terminé. 34-29, score final ici à Stockholm. 34-29 en faveur donc des Danois qui remportent leur 3e étoile au grand désarroi des Français. La France dépitée là de perdre une finale de Coupe du Monde. Guillaume Gilles frustré, déçu sur le banc. Et le contraste avec la joie danoise qui ont réalisé le match parfait, les Danois. Qui ont trouvé le bon plan pour contrecarrer la tactique française. Ça en est terminé donc de cette Coupe du Monde de handball. Avec donc une victoire du Danemark. Assez dur là quand on est français. Mais c'est mérité pour les Danois qui ont dominé tout le match. Et qui ont géré le match comme il fallait. Et c'est donc une belle victoire. Danemark premier, médaille d'or de cette Coupe du Monde. La France vice-championne du monde. Et c'est l'Espagne qui complétera la marche de ce podium. Après une victoire 39-36 face à la Suède justement. Les Suédois qui pourtant menaient 22-18 en première période. Et l'Espagne qui a réussi à réaliser une seconde période parfaite. 21-14 dans la seconde période pour donc une victoire espagnole. 39-36, la Suède qui donc termine 4e de ce mondial. Qui se termine donc sur cette victoire danoise face aux Français 34-29. Voilà, prochain match donc à suivre sur les chaînes d'Asa France en audio description. Ça sera le LOSC. Lille qui recevra Clermont mercredi à 19 h. Il faudra se relever pour les Lillois après cette défaite cruelle face à Nice. Après avoir loupé 4-5 actions qui d'habitude font probablement but et avoir donné un but. Les Lillois qui devront donc se relever face à Clermont devant leurs supporters ce mercredi donc. Merci à tous de nous avoir suivis. Malgré cette déception du résultat, on espère que la France reviendra plus forte lors de prochaines compétitions et lors du prochain Euro. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les chaînes, sur les pages Facebook et Instagram d'Asa France. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch Asa France. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et sur ce je vous souhaite à tous une bonne soirée.